Cher Père Batour, professeurs, parents, anciens et amis du Collège Notre-Dame de Jamhour, chers élèves de la promotion 2023. Je suis heureux et reconnaissant d'être aujourd'hui parmi vous, de marquer cette occasion avec vous, élèves, familles, professeurs, administration et directeurs de cette fabuleuse école qui est le Collège Notre-Dame de Jamhour. Merci, Père Batour, de m'avoir accordé l'honneur de vous adresser la parole aujourd'hui. C'est un moment très émouvant pour moi. Jamhour, c'était mon école quand j'étais jeune. Pardon, Notre-Dame de Jamhour. C'était mon école quand j'étais jeune. J'ai passé 6 ans à Notre-Dame de Jamhour, de la 12e à la 7e, avant que mon père, de Jamhour lui aussi, comme d'ailleurs mon grand-père, décida de quitter son pays en été 1974 pour aller s'installer avec sa famille en Allemagne. Depuis, j'ai fini mon école secondaire et mes études universitaires en Allemagne. Je suis devenu diplomate et c'est finalement en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne que je suis retourné travailler et vivre au Liban, au pays de mon enfance, et que je retourne aujourd'hui à mon ancienne école. Un hasard? Je le doute. Mon parcours est fort probablement plus qu'un hasard et la conséquence d'une chaîne de décisions arbitraires. J'aimerais plutôt croire qu'il y a dans mon parcours une notion de destin, ou au moins une recherche d'affirmation et de réassurance d'appartenance à un environnement, à une communauté, à une culture, un mode de vie. Et il me semble que mon parcours est aussi un parcours proprement et typiquement libanais. Pour des décennies, si pas des siècles, le Liban fut cette terre douce et féconde qui n'a pourtant jamais été aménagée de façon qui aurait permis à ses enfants de se bâtir une vie à la hauteur de leurs rêves et de leurs ambitions. C'est le cas aujourd'hui même. Les conséquences, on les connaît tous. Il y a nettement plus de Libanais ou de personnes d'origine libanaise en dehors du Liban qu'au Liban même. Et je suppose que pour quelques-uns d'entre vous, ainsi que pour vos familles, la question de rester ou de partir est une des questions clés que vous vous posiez à ce moment de votre vie. Être devant ce choix, même en principe, en dit beaucoup sur le Liban, sa société et son système éducatif. Au départ, il y a bien sûr un manque d'opportunités pour faire une carrière au Liban. Ce manque reflète un système économique insuffisamment développé et diversifié du pays. De l'autre côté, votre société vous a tout de même bien préparé au grand monde. Et ceci relève de circonstances propices que nul ne devrait prendre pour acquises. À mentionner en premier lieu vos parents et vos familles, qui vous ont procuré un cadre familial prometteur, qui ont décidé d'investir dans votre éducation, qui ont eu ou les moyens ou ont dû faire des sacrifices en faisant de votre formation une priorité, et qui vous ont accompagné et soutenu dans votre quotidien tout au long de vos années scolaires. Ensuite, la société qui vous entoure, un milieu divers, éduqué, multilingue, cosmopolite, ouvert au monde, d'une grande mobilité, procure les capacités essentielles pour pouvoir naviguer le monde. C'est là où la richesse réelle du Liban se manifeste. Et puis votre école, Notre-Dame de Jamhour, une combinaison unique de rigueur et d'encouragement d'ouverture d'esprit, de formation intellectuelle et de transmission de connaissances qui vous a donné une orientation intellectuelle et pratique dans le monde, qui vous a donné en même temps des racines profondes et des ailes qui vous permettront de voler et de suivre votre destin. Chers élèves, aujourd'hui est un grand jour pour vous. Félicitations, l'école est finie.
Après tant d'années de stress, de travail assidu, de longues heures à étudier la trigonométrie ou à essayer de comprendre la philosophie de Hegel ou de Spinoza, vous quittez l'école avec le sens d'avoir accompli quelque chose d'important. C'est le moment d'exprimer une profonde gratitude. Une gratitude envers tous ceux et celles qui vous ont porté jusque-là. Vos parents, votre famille, votre société, votre pays, votre école, vos professeurs, l'administration, la direction. Ils ont tous contribué, d'une manière ou d'une autre, dans des circonstances parfois pénibles, à vous soutenir pour que vous réussissiez dans votre carrière scolaire. Mais soyez aussi reconnaissants envers vous-même, fiers de vous-même, d'avoir réussi à cette épreuve qu'est l'école. Chers élèves, d'ici, les choses vont changer pour vous. Aujourd'hui, vous franchissez un seuil important dans votre vie. Jusque-là, votre vie a été marquée par le fait que d'autres personnes prenaient soin de vous, assumaient la responsabilité de faire des choix pour vous et votre vie. Vos parents, vos familles, vos professeurs. Ici et maintenant commence une nouvelle phase de votre vie. Vous allez assumer graduellement et de plus en plus une responsabilité pour vous-même, pour vos choix, pour votre vie. C'est excitant, stimulant et exigeant en même temps. Je le vois avec mes enfants qui sont de jeunes adultes maintenant et qui suivent leurs études universitaires. La différence entre l'école et l'université est en fin de compte non pas moins de travail ou de pression, tout au contraire. La différence principale entre l'école et l'université est plutôt le fait que vous devez faire un choix personnel en ce qui concerne vos études et que vous allez en être responsable. Ceci exige une identification personnelle en dépit de possibles pressions extérieures qui pourraient déterminer votre choix. Car si en fin de compte vous n'assumez pas la responsabilité de votre choix, si vous ne vous identifiez pas à ce que vous étudiez, vous n'allez pas aller très loin. Chers élèves, dès lors, vous avez la chance de devenir les auteurs de vos destins. Le sérieux que ceci engendre va vous faire grandir, va vous faire mûrir. Le processus de grandir et de mûrir n'est pas un processus qui s'achève à un certain moment de la vie. Il a le potentiel de continuer jusqu'à votre dernier souffle. Comme les stades du développement d'un bébé jusqu'à l'adolescence sont clairement marqués, les étapes du développement personnel qui vont au-delà de l'adolescence sont également clairement marquées. La prochaine étape exigera de vous de conclure votre formation professionnelle et de devenir un membre honorable de la société, un citoyen, dans le meilleur terme du mot, une personne qui, comme le décrivait l'ancien président américain Bill Clinton, « work hard and play by the rule ». Vous pouvez bien sûr vous arrêter là et vivre une vie confortable, dans la tradition et la convention. Personne n'exigera de vous d'aller plus loin, à moins que vous-même n'exigeriez plus de vous et de votre vie. Car la prochaine étape dépasserait la convention et le conventionnel. Et vous pourriez y trouver et vivre votre propre vocation et devenir une autorité intellectuelle et morale authentique, au point de devenir une référence pour ceux qui vous entourent. Et le processus de grandir et de mûrir est encore loin de s'achever là. Il continue dans la logique d'intégrer de manière de plus en plus profonde notre individualité avec notre nature sociale, notre attachement incontournable au monde physique et matériel, avec notre accès au monde spirituel, notre mortalité avec l'éternel. Tout cela vous paraîtra probablement un peu abstrait à ce point de vos vies. Ce qui importe à cette conjoncture est que vous vous mettiez en route avec, au meilleur cas de figure, un état d'esprit ou plutôt un état d'âme qui vous permettra de vivre une vie pleine, riche et réussie. Et je ne parle pas de réussite matérielle ici. Je vous souhaite d'aborder la vie avec humilité, avec un esprit ouvert, une curiosité intellectuelle, sans préjugés, de vous laisser surprendre par la vie,
car elle est surprenante, et de ne surtout pas avoir peur des petits tours et des tours que la vie nous réserve. Je vous souhaite davantage que vous soyez conscients à chaque moment de votre vie que nous, les êtres humains, ne sommes rien sans les autres êtres humains qui nous entourent, qui tissent les liens sociaux, économiques, culturels et émotionnels dont nous avons besoin pour vivre. Je vous souhaite que vous ressentiez une reconnaissance envers tous ceux qui vous entourent et envers tous ceux qui étaient là avant nous, et que vous déduisiez de cette reconnaissance un sens civique, une obligation morale de rendre à votre famille, à votre communauté, à votre pays, et pourquoi pas, à l'humanité, ce que vous avez reçu et ce que vous recevez à chaque instance de votre vie. Et finalement, je vous souhaite de faire confiance à la vie. Un ancien proverbe bouddhiste disait « Quand l'élève est prêt, l'enseignant apparaît ». Ce qui veut dire que quand vous serez prêt à bondir, à franchir le prochain seuil de votre vie, vous allez trouver les personnes qui vont vous guider et les clés à ouvrir les portes fermées jusque-là. Ce même proverbe a une suite qui dit « Et lorsque l'élève est vraiment prêt, l'enseignant disparaît ». Dans ce sens, votre école, notre école, le Collège Notre-Dame de Jamhour, les professeurs qui vous ont accompagné jusque-là vont disparaître de votre vie. Vous n'avez plus besoin des enseignants de cette école en tant qu'enseignants. Vous avez intégré ce qu'il y avait à intégrer. Vous portez vos enseignants et cette école en vous. Ils sont devenus une partie intégrale de vous, de votre personnalité et de votre parcours dans la vie. Je vous souhaite de tout mon cœur que ce parcours soit riche et enrichissant pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Merci.